Maintenant, Patrick. Alors, je vais vous parler d'un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que Les Reines du Drame, c'est un film qui laisse absolument pas indifférent. Il a été présenté en mai dernier à Cannes, et nous, en ce qui nous concerne à Movies, c'est au dernier festival de Sarlat. Et il était à Auch aussi, d'ailleurs. Oui, mais là, c'est à Sarlat que nous l'avons découvert il y a quelques jours, pour ce film, donc, Les Reines du Drame, réalisé par Alexis Langlois. Alors, au début du film, on est en 2055 et on a Stevie Shady, alors un youtubeur, hyper botoxé, qui nous raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour. Alors, on va suivre cette Mimi Madamour du top de sa gloire en 2005 à une véritable descente aux enfers, alors précipitée avec une histoire d'amour avec l'icône punk Billy Collar. Alors, pendant près d'un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion, leur rage sous le feu des projecteurs. Alors, suivre la vie d'un couple de vedettes avec une popularité en fait qui est en opposition de phase. Quand il y en a une qui monte, l'autre est en train de descendre. Forcément, on pense à quoi ? On pense à A Star is Born, Une étoile est née, le film de George Cukor, ou encore aussi film de Mankiewicz, Ève. Alors les références au film, il y en a plein dans ce film. Côté encore plus évidente comme référence, c'est le cinéma de Brian De Palma, puisque on pense forcément par certaines scènes au film Phantom of the Paradise. Oui, tout à fait, moi aussi. Oui, et encore, alors là c'est encore plus explicite, si je vous dis un seau de sang, forcément vous penserez à Carrie au bal du diable, où Sissy Spacek se recevait un seau de sang sur la tête. Décidément, c'est des références qu'on trouve dans plusieurs films. Dans Substance aussi, c'est très net cette référence à Carrie. Brian De Palma, ça c'est sûr que ça a pu marquer pas mal de gens. Alors, et Alexis Langlois, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait de tout ça ? Il fait un film qui, à l'image d'ailleurs du générique, est flamboyant, comme si c'était filmé au travers du prisme d'un diamant. Je peux vous dire que ça pétille, les couleurs sont saturées, le son est fort, ça pulse sa mère dans les enceintes. Dans les enceintes 7.1 de la salle de cinéma, je peux vous dire que vous en avez pour vos oreilles et que vous en avez pour vos yeux. Alors, là, et aussi ce que je vous ai pas dit, parce que je vous ai parlé de A Star is Born, qui était quand même un film classique. Là, on sort du classique, parce que là on est, comme on l'a dit au début, on est dans le queer, le lesbien, les filles à moto, dans du cuir, ça sent la sueur, et c'est pas du Barbie, c'est assez déjanté, il faut bien le reconnaître, c'est punk, c'est pop, c'est ça les reines du drame. Mais le fond de tout cela, en tout cas, moi ce que j'y ai vu et ce qu'on y voit, c'est une critique de plus en plus forte de tout ce que la télé-réalité ou la télé-trash nous montre, tout ce que l'on peut voir aussi au travers de ces radios crochets, vraiment cette trash télé. C'est aussi important le harcèlement médiatique, la chasse aux sorcières. Souvenez-vous des histoires de Britney Spears. Et là, on a côté interprétation une Louisa Hora qui est une superbe Mimi d'amour, et on a Joe Ventura qui est celui qui joue la rockeuse prolote, Billy Collar. Donc c'est Joe Ventura qui est en tout cas référencé comme étant un garçon. Mais dans ce monde où on est plutôt que il, plutôt que elle, on est plutôt yel, c'est difficile maintenant de dire si y a-t-il besoin de placer forcément dans des cases. En tout cas, ce qui nous est montré, c'est vraiment l'histoire de ce couple. Alors, quant aux youtubeurs, c'est l'ex-représentant à l'Eurovision, c'est Bilal Hassani. Et moi, là, quand je l'ai vu, j'ai pensé au côté excentrique qu'on avait dans le 5e élément, où on avait aussi ce personnage qui haut en couleur. Moi, j'ai adoré le Bilal Hassani. Il y va à fond. Mais dis-moi, ce Bilal Hassani, c'est un chanteur qui avait... Oui, qui a fait un truc de l'Eurovision. Ouais, je ne sais pas s'il a réussi, j'en souviens pas. Mais en tout cas, il y était. Alors, les reines du drame, c'est sûr, ça casse les codes. Tout le monde n'aimera pas. En tout cas, c'est du cinoche qui laisse pas indifférent.
moi, ça m'a pas laissé indifférent. Ah oui, c'est kitsch, punk et lesbiano-queer. Moi, j'ai bien aimé cet exercice formel, alors très travaillé, du point de vue des décors, de la lumière, tout un tas de fils, comme des maquillages, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi de ne pas trancher entre bluette de roman photo et provocation trash. On a les deux pour le prix d'un, ce qui est d'ailleurs très bien résumé par le titre d'une des chansons de cette tragicomédie musicale, Je veux te fister jusqu'au cœur. Oui, Satire tout un programme. Ouais, satire d'un certain showbiz médiatique aussi, de ces fameux télécrochets télévisuels, via la télé, les réseaux sociaux, mais qui montrent de l'empathie pour les personnages. Je sais pas si ça aura du succès, mais en tout cas, ça dépote dans le paysage cinématographique français actuel. C'est un premier long-métrage qui ose, d'un jeune réalisateur, peut-être un futur film culte, à la, comme tu disais, à la Phantom of the Paradise, puisque finalement c'est un thème finalement assez voisin aussi, de rivalité musicale. J'ai pensé aussi au Rocky Horror Picture Show, qui était déjà queer bien avant que le mot n'existe. Je me disais que si Jacques Demy était encore là, il ferait peut-être un truc comme ça. Bon, pour le mot fist, vous irez sur le dictionnaire pour ceux qui ne connaissent pas. Mais notre public connaît tout ça.